Jean 10, verset 30. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Voilà, Jésus-Christ est Dieu. Jean 10, verset 33. Les Juifs répliquèrent: Nous ne voulons pas te lapider pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes. Car toi qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. Donc Jésus-Christ se fait passer pour Dieu. Ah, donc Jésus-Christ est Dieu, parce que Jésus-Christ ne ment pas. Jean 1, verset 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Ce verset parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Acte 20, verset 28. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau, prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son sacrifice. Le sacrifice de Jésus, l'Église de Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. Jean 20, verset 28. Thomas lui répondit, à Jésus, Mon Seigneur est mon Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Tite 2, verset 13. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. C'est clairement écrit là, noir sur blanc. C'est noir sur blanc. Alors, Simon-Pierre, donc là c'est 2 Pierre 1, verset 1. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, virgule, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Jésus-Christ est Dieu. Et je vais finir par Hébreux 1, verset 8. Mais au sujet du Fils, il dit, 2 points, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute l'éternité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Jésus-Christ est Dieu. Qui d'autre que Dieu pour sauver l'humanité? Qui d'autre que Dieu pour recevoir la gloire d'être le Sauveur? Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ se fait adorer dès sa naissance. Dès sa naissance, on lui offre des cadeaux qui montrent qu'il est Dieu. De l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et tu dois savoir quelque chose, c'est que ce Dieu-là, Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, t'aime vraiment, qui que tu sois là. Dieu t'aime vraiment, profondément. Il t'aime tellement qu'il est venu sur terre, mourir sur une croix pour toi. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Dans quel objectif? On parle de Jésus-Christ le Sauveur. Sauveur de quoi? De quoi est-ce que l'humanité aurait besoin d'être sauvée? De quoi? De quoi? Du mal, du péché et de la justice de Dieu, de l'enfer éternel. Ce sera un lieu de souffrance où il y aura des pleurs et des grincements de dents, sans fin, ça ne s'arrêtera jamais, pour toujours. Pour ceux et celles qui n'auront jamais cru dans le Christ durant toute leur vie, et pour ceux et celles qui ne se seront jamais repentis de leurs péchés durant toute leur vie. Pour ces personnes-là, il y aura l'enfer éternel. Ça fait partie de la justice de Dieu. Pour tout type de péché, le vol, le mensonge, l'hypocrisie, l'idolâtrie, l'occultisme, la débauche, les mauvaises pensées, l'incrédulité, la rébellion face à Dieu, la paresse, l'ivrognerie. Dieu est juste. Il doit punir les pécheurs et les pécheresses. Il doit le faire. C'est pour ça qu'il y aura l'enfer éternel. Mais pas tous. Car il y a un sauveur, Jésus-Christ, Yeshua. Ça veut dire Dieu sauve. Jésus-Christ est Dieu. Dieu sauve. C'est clair, net et précis. Et ce sauveur-là, il est venu sur terre, mourir sur une croix. Il a pris toute la justice de Dieu, toute la condamnation de Dieu, à la place de ceux et de celles qui croiraient et qui se repentiraient. Et il est ressuscité le 3e jour, par Dieu. Voilà ce qu'il a fait. Il a souffert et il est mort pour les péchés de celles et de ceux qui croiraient. Alors est-ce que tu veux croire? Est-ce que tu veux être sauvé et aller au paradis plus tard, quand ta vie terrestre sera terminée? La vie éternelle. Au paradis, il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Une vie pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu veux d'une vie pour la gloire de Dieu dès maintenant et pour l'éternité? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si tu veux de Jésus dans ta vie, si tu veux abandonner le mal,
Si tu veux abandonner l'incrédulité et vivre pour la gloire de Dieu, dès maintenant et pour toujours, alors je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les 2 choses que tu dois faire. La foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la 2e chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à abandonner le mal. Il faut que tu t'engages devant Dieu à renoncer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu. Et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il est le Seigneur, il est le Sauveur, il est le Messie, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu vivant, il est merveilleux, il est vivant pour toujours, il est ressuscité. Gloire à Dieu.